Bon, maintenant que la fiche fonctionne, je vais m'occuper du bouton accueil. Donc je me déconnecte. Je vais faire un premier test. User. Je supprime la fiche. Ouais, je supprime l'utilisateur. C'est bon. Là, je me connecte. Ça marche pas, c'est normal. Je crée un compte. CTRL-C, CTRL-V. Je crée un compte. Je me connecte. Donc là, théoriquement, j'aurais tombé sur la fiche utilisateur. Ce qui n'est pas encore le cas. Donc là, si je vais sur accueil, il me dit vous devez remplir le formulaire avant de quitter cette page. Donc ça, c'est le lien accueil. Si je trafique l'URL, est-ce que ça marche? Donc là, je vais aller sur accueil. Oui, ça marche. Donc ça, il va falloir que je le verrouille. Voilà. Donc, si je remplis la fiche, je remplis la fiche, je remplis la fiche, je mets un âge, je mets une photo, j'envoie. Donc là, la fiche est créée. Poche fiche user, la fiche est créée. Et si je vais sur la base de données, donc là, l'user est bien créé et la fiche user est créée. C'est celle que je viens de faire. Et surtout, on voit que ici, fiche user du fiche est à 1. Donc c'est grâce à lui que je vais savoir si je dois bloquer ou pas l'utilisateur sur la fiche utilisateur. Donc ça, c'était avant, il y a longtemps. Je vais le mettre à 1. Ça, c'était un truc que j'ai fait il y a longtemps. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faudrait que je rajoute, c'est la date de création de la fiche utilisateur. Mais comme on peut le voir ici j'ai la date. Donc j'ai envie de te dire, ça fait doublon. D'ailleurs, le 57, il est là. User 57, j'ai créé quand? Au mois de mai. D'accord, 2022. Donc ça, c'est bon. Donc là, la fiche est bien créée. Si j'actualise, voilà, ça marche. Je suis sur fiche utilisateur. Voilà, ça, il faut que je le désactive. Ou plutôt, il faut que je change la condition. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que c'est dans... Alors, ça, je le ferme. Je me mets ici, ok. Donc, dans app.js, déjà, ça, je vais le fermer. Lui, je vais le laisser ouvert, c'est le réducteur. Dans app.js, déjà, j'ai les routes. Et là, j'avais mis true. Donc ça, c'est bloqué, ça marche pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les liens sont dans le layout et dans main header. Alors lui, il est gentil, lui. Il m'a enlevé le fichier, là. Donc je vais dans app. Voilà. Donc ça doit se passer dans ces deux fichiers, là. Là, j'ai le main header. Donc new fiche. Là, j'ai une condition. Parce que là, ça, c'est pour contrôler les routes, mais ça, c'est pour contrôler les liens. Donc quand je clique sur le lien accueil, c'est ici que la condition est mauvaise. Donc il faut que je voie ça. Donc le lien accueil, il est ici. C'est celui-là. Il m'affiche la modale. Donc le lien accueil est ici. Donc là, il y a écrit condition link inactive. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc condition link inactive est ici. Ok. Donc moi, ce que je veux savoir, donc là, il y a écrit no fiche. D'accord. Donc ça, j'en ai plus besoin de tout ça. Ça, c'est terminé. Ça, c'était avant. Moi, ce que je veux savoir, si une nouvelle fiche a été créée. Donc, ça, c'est facile à savoir. Il suffit d'aller dans le Store Redux. Donc, je vais aller dans le Store Redux ici. Là, je sélectionne ici. Je vais dans Fiche User Data. Et j'ai juste besoin d'aller ici à New Fiche. Donc là, la fiche a été créée. Donc, il faut que j'aille chercher la donnée qu'il y a dans le Store Redux. Donc, New Fiche est ici, je l'ai utilisé. Voilà, donc je vais mettre ça dans New Fiche. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je pourrais mettre ça directement dans condition link inactive. Mais si je veux rajouter quelque chose, que là, ça me laisse plus de possibilités. Et donc, j'ai pas besoin de passer ça dans un state. Ça sert à rien. Voilà, ça serait mieux comme ça. Donc, je déclare la variable New Fiche. Je vais chercher la donnée dans le Store Redux. Donc, je vais utiliser le custom OGViewSelector. Donc on voit qu'il a déjà été importé, il est bien ici, de React Redux, ça c'est bon. Donc après je mets la fonction fléchée, dedans je mets le state, et donc ça va être dans state. Donc fiche user, c'est bien ça, state.fiche user, .fiche user data, .fiche user data, la clé c'est new fiche, CTRL-C, CTRL-V. D'ailleurs, j'aurais pu aussi le montrer sur le slice. Le state, fiche user, c'est le nom du slice. Après, je vais prendre la clé fiche user data et après, je vais chercher new fiche. Voilà, donc ça c'est bon. Je récupère la donnée. Donc soit c'est 0, soit c'est 1. Donc soit c'est 0, c'est false, 1 c'est true. Donc la donnée, je la mets ici. Condition link inactive. Donc là, je vais changer son nom. Pourquoi? Parce que new fiche, soit c'est true, soit c'est false. Donc on va faire un truc plus logique. Condition link active. Ça veut dire que le lien est actif. Tu peux changer de page. Ça c'est OK. CTRL-C. Donc là, je descends. Donc là, j'ai mon erreur modale. OK. Donc là, au niveau de la condition, ça,
je vais le supprimer. Donc si c'est true, si la fiche existe, eh bien tu pourras utiliser ce lien là, donc le lien accueil. Ici je vais inverser et là il faut que je mette le slash. Donc si tu es logué et si la condition est false, ça veut dire que si la fiche n'a pas été créée, je passe ça à true. Et donc j'affiche la modale, il faut que tu crées ta fiche. Donc ça a l'air d'être ok. D'ailleurs là je vais rajouter des commentaires là parce que c'est pas clair là. Parce que c'est vrai que c'est mieux de l'écrire en français. Lien pour se déconnecter. Donc ça c'est pour le logout handler. Ça là c'est le lien fiche utilisateur. CTRL/ lien fiche utilisateur, on voit mieux là. Parce que c'est vrai que le fiche utilisateur on le voit mais il est blanc donc il ressort pas trop là. Et donc là je vais mettre CTRL/ le lien accueil lorsqu'on est connecté. Ça c'est clair. Et donc ici c'est le lien accueil à la création de fiches. Voilà, parce que quand tu as création de fiche, tu auras ce lien là et ça t'affichera l'erreur modale. Donc est-ce que ça fonctionne? J'actualise. Je vais sur fiche utilisateur. Donc là, théoriquement, je vais pouvoir passer sur l'accueil. Ça marche. Est-ce que je peux envoyer un message? Test. Ça marche pas. Il y a des modifs à faire. Bon, je vais rester sur ma fiche utilisateur. Donc pour m'assurer que ça marche bien, qu'est-ce que je fais? Je supprime la fiche utilisateur, fiche user. Je vais ici. Je la supprime. Voilà. Je retourne ici. J'actualise. Fiche user. Donc là, la fiche, on voit qu'elle n'est pas remplie. Donc elle n'est pas remplie entièrement. Le bouton n'est pas accessible. Donc si je fais accueil, il me dit vous devez finir de remplir le formulaire avant de quitter cette page. Donc ça c'est bon. Si je me déconnecte, je me reconnecte. Fiche utilisateur. Si je clique sur accueil, je suis bloqué. Par contre, si je trafique l'URL, je ne suis pas bloqué. Donc ça on le verra dans la prochaine vidéo. Car ça je vais faire la modif avant de passer à l'accueil. Car à l'accueil, à faire en sorte que mon composant pour envoyer des posts fonctionne. Donc là, je mets de l'information bidon, je mets un âge, je mets de l'information. Donc là, je peux envoyer, je prends une photo, j'ai pris mon logo, j'envoie, la fiche est fonctionnelle, je peux changer de page, tout fonctionne. Donc ça, c'est cool. Je me déconnecte, je me reconnecte. Donc là, j'ai oublié un truc. Lorsque je me déconnecte, on voit le bouton accueil là. Donc je veux le désactiver car il ne sert à rien lorsque tu n'es pas connecté. Donc ça va être rapide. Alors, pour afficher le bouton accueil, il faut... Ouais, voilà. Donc là, accueil n'est pas affiché. Donc il faut que je sois logué. Donc ici, je l'ai mis. Par contre, ici, je ne l'ai pas mis. Donc il faut que je sois logué et condition link inactive pour pouvoir afficher le lien accueil. Là, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Le bouton accueil, le lien accueil n'est plus visible car je ne suis pas connecté. Je me connecte, je vois tous mes liens. Fiche utilisateur, ça fonctionne. Je vais la supprimer vite fait au cas où. Ok. J'actualise, il n'y a plus de fiche utilisateur. Donc le bouton accueil est toujours là. Donc si je clique dessus, il sait que j'ai pas rempli ma fiche. Mais théoriquement, je devrais arriver ici quand j'actualise car la fiche n'est pas bonne. Donc là, si je clique sur accueil, je suis bloqué. Je me déconnecte, je me reconnecte. Donc ça, je pense que c'est à cause des liens qui ne sont pas verrouillés en haut. Donc ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Donc là, je suis bloqué, il n'y a pas de souci. Je vais écrire ça. Voilà, une petite photo. C'est bon, la photo est là, envoyée. Accueil, ça marche, tout marche. Donc dans la prochaine vidéo, je vais m'occuper du verrouillage de l'URL lorsque l'utilisateur n'a pas rempli sa fiche. Et je pense qu'en faisant ça, donc je vais supprimer la fiche utilisateur. Là, je la supprime, c'est bon. Et je pense qu'en faisant ça, lorsque je me connecterai ou lorsque je ferai une actualisation, j'arriverai directement ici, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc la suite dans le prochain épisode.